Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. En fait, j'ai rencontré Alex de UFO Sorcery Engineering lors du Track Day à Spa. Et donc tout simplement, on a profité pour faire une présentation statique de sa voiture. Une Nissan Skyline R32 GTST, un peu modifiée d'ailleurs. Il a fait un somme de 1500 chevaux avec plein d'autres modifications, grosse pompe, gros turbo, enfin bref. Là, ce que vous allez voir, c'est la présentation statique de la voiture. Et on fera une deuxième vidéo avec Alex. Donc on va faire un essai routier sur l'autobahn en Allemagne. Donc on va faire une VMAX les gars, et on pense atteindre 400 km/h avec la voiture les gars. Donc enfin bref, là je vous laisse déjà voir la partie présentation statique de la voiture. C'est parti, let's go. Bon les amis, là on est avec Alex ici. Salut. Et Stein ici. Bonjour. Là on a une petite Skyline là, et donc tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache là sous ce gros capot là. Déjà merci de nous faire tourner sur ta vidéo, c'est cool. On est UFO Sorcery Engineering, on existe depuis 2020 aux Pays-Bas. Je parle français mais je suis exilé aux Pays-Bas. Ouais. On a une R32 GTST de 1993 qui vient tout juste de sortir de peinture d'à peu près 2 semaines. On l'a vidé entièrement, on a un arceaucage 12 points, ouais. Bon, des sièges Bright qui coûtent une blinde. On a voulu rester dans l'esthétique un peu de la voiture à l'intérieur, parce que la plupart des voitures de drague sont généralement toutes décortiquées, on voit le métal apparent et c'est pas super bobo. On a viré le RB20 qu'il y avait dedans, et puis Ford 6 cylindres, 4 litres, plus communément appelé un Ford Barra. C'est un moteur qui est comme les moteurs de Renault Clio qu'on peut trouver ici en France. On a un turbo GT45 94R en flange T6, donc très dur à trouver, avec une descente d'échappement qui va en dessous de la voiture en 4 pouces de diamètre. On est sur un intercooleur frontal, un échangeur frontal qui fait 5 pouces. Tout ce qui est tubulure d'admission qui fait à peu près 3 pouces et demi. 2 wastegate, Tial, Hypergate, Comgate en 45 mm de diamètre qui descendent aussi directement à ras du sol. Donc voilà, puissance estimée avec tout ce qu'on a fait dessus, on va être aux alentours de entre 1500 et 2000 chevaux. Ah, pour à peu près 1300 kg. C'est le premier et unique projet européen. On va faire un petit tour à l'intérieur. Oui, donc là, sous cette magnifique plaque, on a le réservoir standard d'une capacité de 60 litres qui vient injecter l'essence dans le réservoir tampon ici qui fait 3 litres de capacité. On a 2 pompes AEM 400 litres heure, donc ce qui fait un total de 800 litres heure. Et puis ça part directement sur les 2 filtres à essence. Ça se rejoint et puis ça part sous la voiture. Puis là, il y a le retour qui revient et puis ça repart sur ce retour-là directement dans le réservoir pour éviter justement qu'il y ait une pression qui se fait tout simplement, quoi. Franchement, un beau projet. Là, on est sur un projet unique en Europe. Là, en plus. Ouais, c'est la seule. Là, les amis, on a la seule Skyline d'Europe dans cette configuration comme ça ici. Là. Et là, à l'intérieur, on est sur un intérieur d'origine de Skyline. La plupart des gars, quand ils mettent un arceaucage, généralement ils découpent le tableau de bord, chose que je n'ai pas faite parce que je voulais garder un peu l'authenticité du véhicule. On est sur une boîte avec un Magnum Shifter de chez B&M en Pro-Stick, qui est sur 2 rapports. Donc on a juste la première et la deuxième. Ouais. Ensuite on a neutre, parking et marche arrière. C'est une boîte Powerglide qu'on a préparée qui a été préparée par nos soins. Elle peut encaisser théoriquement entre 2000 et 2500 chevaux. Donc vu que le moteur va sortir entre 1800 et 2000 chevaux, normalement on est bon. Et puis on a un arbre de transmission complet fait sur mesure en bas de la voiture qui fait 3 pouces et demi de diamètre et 5 mm d'épaisseur au niveau du tube, quoi. Gros projet ici, donc on vous rappelle, projet unique en Europe. Qui est en attente d'être finalisé parce que bon, tu peux voir, il y a encore quelques câbles, on a été un peu rushé, puis avec le Covid et tout ça, c'est pas évident. Ah ouais, j'imagine. La réception des pièces directement d'Australie, ça prend énormément de temps. Le moteur, normalement, devait prendre 30 jours à arriver, il a mis 1 mois et demi, 2 mois. Ah ouais, les délais sont longs. Les délais sont beaucoup plus longs, ouais, c'est aberrant, quoi. C'est ça, comme tu dis, c'est aberrant. C'est aberrant. On est les seuls qui, à l'heure actuelle, en Europe, importent des Barra et des RB30, parce que ça vient d'Australie. Donc on a des bons contacts en Australie. Ouais, les contacts, donc. Si vous voulez des gamos qui avancent lourd, vous demandez vous venez nous contacter directement sur le site internet ou même sur Messenger ou
sur Insta, généralement pour sortir 1500 chevaux, sur une Supra, un truc comme ça, tu vas raquer entre 40 000 à 50 000 euros juste pour le moteur. Nous, on est à 19 500, 1970 for 1500 horsepower. Complete engine with all the parts, everything needed, ready built for 1500 horsepower. Ouais. Donc moins de 20 000 euros. 19 750. D'accord. Donc voilà. Mais il y a du lourd. Il y a du lourd. Bah ouais. Il y a du lourd. Voilà. You can always push it a little bit more if you want. Ouais, parce que le vilebrequin d'origine, sorti d'usine, peut tenir 2000 chevaux. D'accord, ok. Bon, Samy, qu'est-ce que t'en penses? C'est aberrant, comme il a dit le frérot, c'est... Ah ouais, non, là, on est sur un vrai projet fou. Bah, franchement, hâte de voir la voiture, du coup, quand elle sera enfin finie. Bah non, normalement elle sera terminée dans 2 semaines. Il y a l'autoroute allemande qui est juste à côté de chez moi à 5 minutes. Et c'est un tronçon illimité, c'est là que je fais généralement tous mes tests. Tu me tiens au courant. Ouais, franchement, ça m'intéresse. Il y a une place de dispo à la maison, vous venez, puis... On brûle la gomme. Ah ouais, bah là, là, c'est un dragster. Là, ouais. Bah, elle est faite pour le championnat dragster français et européen, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un dragster. Hein. Vous avez Ouais. une chaîne YouTube? Donc on a UFO Sorcery Engineering. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, il y a la fonction sous-titres qui existe. Donc vous pouvez regarder les vidéos avec les sous-titres en français parce qu'on parle qu'en anglais vu qu'on est basé aux Pays-Bas et qu'on touche généralement le public aussi aux alentours de l'Australie, de l'Angleterre, des États-Unis, tout ça. Donc UFO Sorcery Engineering, UFO Sorcery Engineering. Et puis là, la page aussi Facebook. Et puis notre site internet aussi où on vend notre merchandising, donc t-shirts, Voilà. et puis les t-shirts, les hoodies, et puis les stickers pour l'instant. En tout cas, Alex, merci beaucoup Merci, pour ta présentation. Hop, le petit check. Petit Et check puis- Covid. Voilà. Et puis, à une prochaine. Ouais, ça Allez, roule. ciao, ciao.